Et pour rester un peu dans ce carcan musical Ouais. et avec la pléiade des voix féminines que nous avons en République démocratique du Congo Ouais. et surtout par rapport à cet aspect rumba, Ah. est-ce qu'on peut se dire que la relève est finie après Sur le plan Pongolov? féminin ou féminin? Féminin. Féminin. Ouais. Hein. Le plan, hein? Le plan, Féminin, hein? ouais. D'accord. On se surveille, hein? On se Très bien. surveille, attention, Ok. hein. Je fais attention. Sur le plan féminin, la relève sur la rumba, effectivement, pour dire vrai, la rumba féminine, Ouais. elle a souffert du côté des voix féminines. Ok. Parce qu'on avait d'abord nos deux grandes dames. Bon, évidemment, en dehors de Lucie Yenga. Comment ça s'appelle encore? Vongai, ah bon, Oui, mais elles sont venues évidemment. après, Ça, bien c'est- après, Lucie c'est Yenga. les générations, hein. Vongaye. Bon, Bella Bello, bien qu'elle n'était pas d'origine congolaise, mais c'est togolaise mais qui a impacté impactée ici au Congo. Voilà. très fort. Nos deux grandes dames, je citerai celle qui était une grande dame, Abeti Betty Masikini, Masikini. qui était la première dame à avoir tout un groupe de musique. Effectivement. Et qui a fait sortir, tu sais, hein. Voilà, pour la une petite pléiade. histoire. Voilà. Et puis, la voix la plus limpide du Zaïre, comme on l'appelait. Du Zaïre, Pongolov. Pongolov. Oh là là, ça c'est. Donc il y avait ces deux dames. Et après elles, directement, il y a eu Miliabel et Et Tchalamwana, Tchalamwana. qui venaient toutes les deux De chez Abeti. de chez Abeti. Donc voilà, et puis alors elles ont fait leur temps. Mais il n'y avait que les deux qui trônaient. Oui. Bien que nous avons pu avoir certaines voix féminines, mais dans des groupes masculins, entre autres Mukangi DS, Mukangi DS, Betty Bliss, Betty Kindo Bliss, Bika, oui. avec OK Jazz, nous Oui, avons eu Baniel et Jolie d'État. Jolie d'État, Abissouria, Abissouria, il y avait encore Thérèse Fayates. Fayates. Ah bah tu vas appeler par son petit nom, Voilà. comme vous étiez à l'école, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Fayates, et puis. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'avoir une petite panne Ok. du côté Ouais. rumba féminine. Les voix féminines dans la rumba, on a semblé sentir une petite panne. Pourquoi? Parce que moi je me dis la panne, c'est pourquoi? Parce que est-ce que on pourrait se dire qu'il n'y a aucune voix féminine qui évolue en solo avec son propre groupe, parce que on en a, hein, jusque-là, on en a tout plein. Absolument, On a absolument. Cindy Lecoeur, on a MG30, MG30, on a Qui c'est encore? Parce qu'il y en a, hein, ils sont là. Hein. oui, bon, il y en a tout, il y en a tout plein. Bon, il y a un groupe Kento Bakaji, mais Et il faut dire que Nobakaji qui est alors, carrément, c'est à l'instar de Taz Bolingo. de Taz Bolingo, voilà. Oui, voilà. Donc, en fait, Taz Bolingo a pu avoir, bien sûr, un groupe remplaçant, mais qui n'est pas très médiatisé, qu'on se le dise. Lequel? Le Kento Ah, Bakaji. Ken Nobakaji, exactement, tu as Ils raison. sont connus que par ceux qui sont dans Dans- le circuit, voilà. dans le circuit culturel de production, Oui. mais visuellement comme ça, à la télévision, Exactement. un tube. Non, il n'y a entrée- pas. Non, il n'y a pas. Alors qu'avec Taz Entre Bolingo, parenthèses, malheureusement, on parle de qui encore? De Bakaji. Kento Bakaji. Kento Bakaji, malheureusement, Wenge et Panzana. oui, on a maintenant Africa Musica et Kento Bakaji. Parce que on a suivi la prestation de Africa Musica, alors bien sûr de MTK Salou, elles étaient là, elles ont très bien agrémenté, mais j'ai remarqué que c'était presque les mêmes têtes qu'il y avait aussi dans Kento Oui, Bakaji. c'est ça, Et voilà. c'est ça. Alors en passant, là, quand on parle de Kento Bakaji, ben, alors un big up Big à up toi, à vous, lui on aime. Ah parce ouais. qu'il y a cru et Et voilà que et- c'est sûr. et- Mais maintenant, plus de promos et plus de tubes aussi, hein, que cela puisse impacter parce que déjà, le fait de voir des dames en train de la batterie Ah, jusqu'au bah chant, oui. Ah oui. faut le faire pour le Ah faire. oui, exactement, il faut le faire et elles l'ont fait. Et elles l'ont fait. Ouais. Bon, ben d'accord, je crois que Kisombe Kiakou, Mais il est où, Obiska, celui-là? il devait être là parce que c'est avec Mais- lui que nous avons la prochaine étape. Non, il faut l'appeler là. Non, il viendra. Le temps pour nous. Qui sont, mais tu es où? Le temps pour nous de vous donner un peu l'ossature de ce magnifique programme. Et il est bon, hein? Et merci qu'il est bon. Ah ouais, surtout Et moi, voilà. j'attends quelque chose que qui sont dans nous présenter, tu es où? Bien sûr. Ok, d'accord. Alors, bien après le clip qui a été bien sûr commenté juste avec toute cette ferveur pour parler bien sûr de cette magnifique rumba congolaise placée déjà dans le patrimoine immatériel Ah, ouais. de... J'aime bien ce que tu dis, il faut rappeler que notre très cher Jafar Moulassa a justement été invité
à un symposium, à un festival et symposium qui se tient bien sûr à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Actuellement, et il va nous revenir sûrement avec beaucoup Beaucoup d'informations et beaucoup d'infos. Alors, par rapport à ça, on a essayé de brosser tout autour avec cette magnifique histoire autour de la rumba, mais féminine, parce que nous avons commencé avec Barbara Kanam, qui est l'une de nos pépites actuelles. Bien sûr. De nos pépites actuelles, en ce qui concerne bien sûr cette rumba féminine congolaise. Et nous allons passer à la rubrique cinéma. Après, nous allons nous attaquer aux actus, les invités et la suite. La suite viendra. La suite au prochain épisode. Au prochain épisode, comme on l'a dit. Alors, rubrique cinéma. Alors, pour la rubrique cinéma, nous avons pour la sortie du 9 novembre 2022, roulement de tambour. La sortie d'un film qui a révolutionné, bon, la deuxième partie, bien sûr, ou bien le 2. Le 2 Le deuxième volet de ce film qui a révolutionné un peu les super-héros. Les super-héros avec, bien sûr, un super-héros noir. Ça vous dit quelque chose? Eh bien d'accord, il s'agit bien sûr de Black Panther 2. Black Panther 2. Alors, avant de passer à la bande-annonce, un petit commentaire d'abord sur... bon, on passe directement à la bande-annonce ou bien? Oui, tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, ce film aurait dû sortir depuis très longtemps, parce qu'il était déjà en préparatif. Le 2. Mais, malheureusement... Le décès. De Boswick. Ouais. Eh bien oui, ça a carrément tout chamboulé. Et comment que ça te chamboule? L'industrie Marvel alors a souffert, très souffert de tout ce qu'il fallait maintenant présenter, comme nous en train de nous présenter Pascal Kambala là-bas, effectivement. Ouais. Alors ça a vraiment souffert de la suite. De la suite. Et il fallait imaginer, fallait penser, fallait imaginer. Et bien heureusement, ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution. Alors on va essayer de vous mettre un peu l'eau à la bouche et vous pousser à pouvoir attendre cette date de manière active, en suivant bien sûr la bande-annonce de Black Panther 2, tout en nous en croire que Sylvie est près de l'autre côté de la réalisation. Bien sûr. On y va avec la bande-annonce de Black Panther 2. Your father died protecting this city. Freeze, eh? Halt! He taught you to follow your conscience in an often cruel world. So I ask you, as both warrior and king. You are dealing with something that has never occurred on this planet. What's going on here? I just need the truth, that's all. You have to start thinking about large-scale evacuations right now. This is a modified virus causing DNA transformations. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We've got reports of extreme weather anomalies. I need your help, buddy. I don't know what I've become. Et bien voilà, vous avez pu comprendre. On n'a rien à dire à part waouh. Non, absolument rien. Alors là, il y a Kakou qui sonne, mais qui doit arriver dans quelques instants, qui dit qu'il y a tous les commentaires qu'il faut pour alors bien expliquer avec les éléments, tout ce qu'il y a. Mais en attendant qu'il n'arrive, moi je peux dire une chose, c'est que Marvel c'est toujours, c'est comme les chats en fait. Ah ouais. Ça tombe toujours sur leur Exactement, non, ils ont 9 vies. Ils ont 9 vies. Ouais. Parce que moi personnellement, après le décès bien sûr de cet acteur, non, Kakou, tu peux passer devant, il n'y a pas de problème. Ça prouve que tu viens d'arriver. Vas-y, passe. Voilà, le Black Panther est arrivé. Enfin, Black Panther qu'on attendait. Kakou, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir été avant et en retard aussi à la fois. Bonjour, il est en train de sauver le monde. Bonjour Cipika, bonjour Arsène. Salut. Non mais d'accord, on vient de suivre la bande-annonce de Black Panther 2. Ouais, Black Panther 2 qui sort, si je me
Si je me trompe pas, en novembre. Oui, c'est le 9 novembre 9 2022. novembre qui est prévu, donc c'est la suite de Black Panther 1. Voilà. Donc c'est ça, on va encore revivre une deuxième fois les aventures du roi Wakanda, mais le 2 cette fois-ci, donc Ouais. la suite. Remixer une autre sauce. Voilà. Et toujours avec les mêmes acteurs, je Ah pense ouais. qu'il y a Lupita Nyong'o. qui est là. Angela Bassett. Oui, bien sûr, elle est là aussi. Et c'est vrai que l'acteur principal qui était dans le 1 avait... Roseman, ouais. Roseman elle nous a quittés il y a combien? Une année ou Ouais, 2 ans, je pense. Plus d'une année, hein, quand même, une année et demie environ. Ouais. Donc je pense, parce que normalement, ça devait sortir en 2021, le Voilà. Wakanda 2. Mais là, je pense qu'ils ont un peu retardé avec le décès de Bien l'acteur sûr. principal du 1. Donc ils ont préféré retarder un peu. Mais finalement, là, comme vous avez vu dans la bande-annonce, donc ça sort finalement en 2022, mais au mois de novembre. La petite histoire. La petite histoire... En fait, si tu as suivi le 1, Ouais. tu comprendras que le 2, c'est juste la suite. D'accord. Bon, ah, merci. Puisque c'est ce que je sais, dans le 1, c'est un peu comme l'histoire du Roi Lion, Ouais. de Walt Disney. Exact. Ou alors, tu as un fils. Bon, il y a une lignée où il y a le roi. Bon, les histoires des royaumes africains. Hein. Oui, C'est vraiment oui, l'histoire oui, typique oui. des royaumes Absolument. africains. Le roi a son frère, Ouais. et la lignée, elle est souvent patriarcale. Ouais. Et dans la lignée patriarcale en question, quand le roi décède, c'est son fils qui remplace. Et au cas où sa lignée s'éteint, c'est la lignée de son frère qui doit prendre parce que ça doit rester Exactement, dans dans la famille. dans la famille. Et alors, il s'avère que tous les princes, parce que tous les Qui sont des princes sont aussi. aussi des princes. Tous sont des princes. Princesse. Alors, il s'avère maintenant qu'il y a toujours un prince usurpateur qui veut toujours chercher à être là où il ne doit pas, bien que c'est son droit, mais au cas où notre lignée n'existe pas. Ah, il mais faudra- lui veut voilà. faire en sorte qu'il soit là. Ah. Si on doit parler de la royauté en Afrique, on voit par exemple ce qui se passe au Maroc. Ouais. Hassan II décède, son fils Mohamed VI Ouais. le remplace. Mais Mohamed VI a un frère, Ouais. Moulay Rachid, Exactement, Rachid, ouais. qui normalement, s'il arrivait quelque chose au roi Mohamed VI, c'est Moulay Rachid qui prend. Mais il y a le fils Mohamed VI, Moulay Hassan, qui porte le même nom que son grand-père et Voilà. son oncle, qui est préparé pour être roi. Et je peux me dire qu'il est même prêt. Oui, donc il est déjà dans la déjà carrure prêt. de... C'est vrai que c'est un prince, mais il est déjà dans la carrure du Il roi. est prêt, il a même l'âge. Il a même l'âge. Oui, ben, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la lignée doit continuer. Ouais. Parce que c'est de l'aîné. Mais tu as parlé il y a toujours un usurpateur. Voilà. Attends, Voilà. Imaginez. On a cas de figure. Vous avez parlé du frère du roi. Qui, normalement, si le roi en place, il arrive des malheurs, c'est son frère directement. Oui, normalement. Automatiquement. Non, pas normalement. Ouais. Selon la législation Oui, oui, traditionnelle, oui. Voilà. la tradition, c'est la tradition. Exactement. La monarchie. La monarchie. La monarchie. Et on est à cheval sur cette tradition. Ouais. Moi, c'est la tradition de base. Ndemba. Ben Ndemba. Alors, vous imaginez. Maintenant, imagine que, pas moi, pas le frère, mais le fils du frère, Le fils du frère, oui. Oui. qui est autant prince que le prince, fils direct du roi. Exactement. Hein, le fils du prince ait des ambitions de royauté, bien qu'étant déjà de la famille royale. C'est ça les histoires qu'on nous raconte avec Mufasa et le roi Lion. exactement, C'est un peu ça. Avec Scar et tout. Donc on peut dire que non, la suite de Black Panther va ressembler maintenant à ça. Donc dans la deuxième partie, tout est rétabli dans l'ordre, mais sûrement quelqu'un voudra se venger par rapport au fait que... Un film de Marvel, je sais que tu aimes bien les films de Mais Marvel. comment Ah, j'aime- attends, ah, qui j'aime- qui n'aime pas Marvel? pas Marvel, Ah non, j'aimerais bien. Depuis qu'on était tout petit. Ah bah, D'accord. On comble très bien le temps qu'il nous est imparti. ah, ouais. Ça, c'est pas vrai. On va rester toujours dans la rubrique cinéma. Je crois que là maintenant on va revenir en République démocratique du Congo, je crois, parce que c'est avec bien sûr le titre My Love de rêve. Ah. My Love de rêve que maîtrise très bien Arsène Camara. Oui, parce que j'aimerais que... bon, on va d'abord suivre et lui va nous en parler parce que tu as dit un truc important. C'est important qu'on fasse la promotion du cinéma congolais. Congolais. Ouais, surtout en ce moment. Parce que faut dire qu'après La Vie est belle, je pense pas qu'il y a eu un y a un film vide. à succès à la hauteur de La Vie est belle. Il y a un vide. Par rapport au film à succès, ça, c'est à hauteur de La vie est belle, là, je vous le concède, mais des films il y en a eu. Non, les films, il y en a eu, mais par rapport de films cultes, au niveau de La vie est belle, il n'y en a pas. Ah ok, ça c'est Ok, pas- Il y en a ceci, pas. il faut dire, il n'y a aucun film Aucun.
qui rivalise, là, La vie est belle, à ce Non, niveau culte, là. qui symbolise le Voilà. cinéma. Voilà, c'est le terme. À part la vie est belle. À part La vie est belle. Oui, c'est vrai. Bon, ben, d'accord, nous allons encore comme My Love de rêve avec bien sûr cette bande-annonce que nous allons vous présenter en ce moment. On va essayer de vous captiver et faire en sorte que ce soit aussi l'un des films cultes. C'est une série. Ah, c'est une série? Oui. Une série. Ah, bah, je pense que c'était un Bah, film. il fallait seulement qu'il soit là. Ah, ben, non, merci, voilà. Fallait qu'il soit là. Sylvie, alors si on est près de l'autre côté de la réalisation, on va passer à un extrait, bien sûr, de cette bande-annonce de My Love de rêve, qui est une série télévisée. Elle, c'est la femme de mes rêves. Je m'appelle Lolita. Moi, c'est Priska. Moi, c'est Candy Love, l'incarnation de l'amour en personne. Ah. J'ai eu un client qui paye 3 fois le prix pour Love Command. Viens voir. C'est génial ça. Pour moi, l'âge exact ne compte pas. Il me faut juste une femme qui a de l'endurance. Nous voulons échanger nos femmes. C'est notre jour de chance. L'amour vous joue des tours. C'est pour vous que nous sommes là. Pour vous aider à le saisir. My Love de rêve. RPR, s'il était Voilà. là, il l'aurait dit. Ah ouais, Lui, c'est oui. qui? Jafar Moulassa. Qui est désormais le maire de Pointe-Noire. Ah oui, oui. Momentanément. Momentanément, le maire de Pointe-Noire. Bon, ben d'accord. Alors, My Love de rêve. My Love de rêve, c'est une production, c'est de la maison de Bimpa Production, de Chopper Kabambi. Salut à toi, Chopper. Très bon travail. Et ben là, c'est une série télévisée dans laquelle matrimoniale. Donc, là, les hommes qui sont mariés, là, bon, ceux qui ils ont marre de leur femme, ils viennent à leur agence pour qu'on leur échange de femmes. Voilà, ils vont négocier là-bas. Bon, écoute, moi, je voudrais une autre femme. Est-ce que je voudrais pas négocier avec toi? Il dit, quoi? Attends, mais non, en fait, c'est ça le truc. Maintenant, il y en a d'autres qui sont, qui sont célibataires. Pascal était très célibataire dans sa voix. Alors, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que là, maintenant, il négocie. Et l'agence matrimoniale, c'est une européenne qui est là. Là, elle ne comprend rien dans ce que les Africains ont dans leur tête. Il dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Parce qu'il dit, mais Sans te couper à Paris, il y a une partie où il y a un acteur qui dit à la blanche, moi les filles belles, ça me concerne pas. Moi, il faut une femme qui a de l'endurance. Voilà. Non, en fait, c'est vraiment, je vous le conseille, on va pas trop en dire, c'est ça. Tout tourne autour de ça. Ils veulent changer de femme et tout comme ça. Pascal, on t'entend jusqu'ici. Ils veulent changer de femme comme ça et tout. Alors, ils passent dans cette agence-là. Okay. Mais la celle qui a l'agence-là, elle dit, mais moi, ce n'est pas ça, mon agence, c'est pas fait pour ça. Elle dit, non, mais nous, on veut ça. Mais ça, c'est beau. Ouais. Et c'est produit ici. Oui, c'est par Chopper. C'est elle, à moi qui ai déménagé, son bureau est là, à Limité. Chopper Kabambi, pas trop loin de la maison Tosala. Ok. Voilà. Ouais, Tosala. Tosala film qui devait être avec nous. De Émile et Emmanuel Loupia. Et il s'excuse, au fait. Ah, Emmanuel? Ah bon? Il s'excuse parce qu'il a... Bon, pas lui, mais il y a eu un incident dans sa famille, donc il s'excuse pour ça. Ah, ok. Mais alors, on peut se dire que... On peut se dire effectivement qu'il y a de l'espoir. Ouais. Vraiment beaucoup d'espoir. Non, avant l'espoir, revenons d'abord à My Love de rêve, au fait. Oui, c'est ça dont je parle. Pas par rapport à la série. Les téléspectateurs qui sont déjà accros et qui attendent déjà la vision, la première vision, ou bien la première diffusion. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui. Est-ce que ce sera sur l'une des chaînes ici, ou bien ce sera toujours sur Canal, qui est bien sûr notre partenaire? Bien sûr, ça doit passer ailleurs. Mais c'est une série. Les séries, ça passe partout. Ok, d'accord. Ça passe partout, que ce soit en local, que ce soit international. C'est ça, justement, la différence entre un film, donc long métrage, et une série télévisée. Les séries télévisées, c'est des produits faits directement pour la télévision. Ouais. Par contre, les longs métrages, comme on a vu, par exemple, Ima, non, ça c'est d'abord pour le grand écran. Grand écran, et après pour le petit écran. Petit écran. Ah. Grand et petit. C'est quoi grand écran, c'est quoi petit écran? Grand écran, c'est au cinéma. Au cinéma. Okay. Petit écran, c'est la télévision. Voilà. Comme nous, là, on est au petit écran. Petit écran, exactement. Ouais. Alors, le grand écran, la différence, c'est qu'il faut payer. Il faut payer comme ça, et puis après,
Et un petit écran, on paye à travers les taxes. Voilà. Les taxes auraient des banques. À travers la facture Exactement. Non, en fait, c'est les taxes, on ne sent pas directement, mais qui sont payées quand même. Voilà. En plus aussi, des abonnements pour les acheteurs. Oui. Ça, c'est avant, on ne connaissait pas les abonnements que nous achetons. Exactement. On va suivre certains programmes que nous voulons. Exactement. Certaines chaînes que nous voulons. Voilà. Et puis évidemment, il y a d'autres réseaux tels que Netflix, le truc, comment, Hiro, le truc nigérian là. Bref, genre des Netflix, hein. Ok, d'accord. Netflix là où Des vraiment. chaînes spécialisées sur le. Mais uniquement sur le net. Seulement sur le net. Ouais, c'est bien le net. Streaming. Voilà. Bah oui, il est dedans hein, en plus. C'est un streaming. Ouais. Et juste, il faut préciser que là-bas, nous avons, vous allez reconnaître, il y a le vieux Félé, il y a le vieux Chaka. Ah, Chaka Chipamba. Exactement, qui est dedans. Et puis encore plein d'aides de têtes connues. Hein. Okay, d'accord. Ouais, ah oui, vous avez aimé. Pas encore. Ah, pas encore. C'est une série. Oui. On peut avoir des saisons. Ah, ben comment? Bien sûr qu'on peut avoir un scène de. Et bientôt, si un petit pic, attention, hein, il parle, hein, attention. Hein. Fait semblant, il est déjà dedans. Et pourquoi pas un Kiakou? Ah, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure avec Moïne, mais c'est. Il est déjà rentré? Oui, il est à Kin. Ah, il est déjà rentré? Non, il est ici. Ok. C'est moi qui est en train de nous suivre là, parce qu'il attendait de voir Emmanuel sur le plateau, mais Ah, bah voilà, Emmanuel. On est tout cœur avec toi, Emmanuel. Tout cœur avec toi. Ça nous permet de passer à la. Et il a aimé, hein, son 14e trophée. Ah, son 14e d'accord, son 14e trophée. D'accord. Je crois que c'est son meilleur trophée d'ailleurs. Bon, je crois que c'est avec son 14e trophée que nous allons clore la rubrique cinéma. Ouais. Pour passer à la rubrique actu qui était vite ce matin, mais que nous allons essayer de remplir. En tout cas, ça concerne bien sûr l'information. Alors, premièrement, je voudrais bien que vous puissiez commenter tout autour sans qu'il y ait bien sûr des images. La première information, c'est bien sûr le lancement le début des présélections de ce concours lancé à la danse congolaise, Makino Battle, qui a commencé déjà depuis hier dans la circonscription de la FUNA. Non, toi tu dois en savoir plus là. Bien sûr, c'est ouais, dis-nous tout. Makino Battle, c'est bien sûr une ASBEL qui lance ce concours qui prendra 3 mois. Les présélections se font dans les 2 mois et donc 4 mois. Les présélections c'est 2 mois et les 2 mois d'après seront pour les primes. Donc ça veut dire c'est à 3 paliers. Là, pour le premier palier, il y a d'abord des jurys coach qui sélectionnent bien sûr les candidats qui viennent indépendamment par circonscription. Donc Tchango, Mwamba, Lukunga. Et selon bien sûr la caravane telle qu'elle va se dérouler, c'est 4 jours par semaine. Ouais, et par circonscription. D'accord. Apparemment, on fait signe que le micro ne passe pas. Tu peux me Ah bon rapidement? Oui. Ça alors. Pas nonchalamment. Non. Bon, ça correspond à la taille aussi. Qu'est-ce qu'il y a avec la taille? La taille, elle fait quoi? C'est presque la même que la tienne. Ah, c'est ça. Maintenant, moi, tu marches vite. Ah, ben voilà. Ben, c'est différent. Lui, il marche comme si. Il avait ta taille. Comme s'il avait ma taille. D'accord, alors, quand je disais, sur les 4 semaines, alors, sur les 4 jours, les candidats viennent, s'inscrivent et prestent devant, bien sûr, ces coachs qui devront constituer des équipes représentant les communes et représentant aussi leur circonscription. Et pendant les primes, c'est là où maintenant le grand jury, dont je fais partie, viendra, c'est ça. Viendra pouvoir compétir les différents groupes des différentes circonscriptions et pour pouvoir sacrer le meilleur avec bien sûr la voix et du public et la voix du jury. Et ce sera où? Ce sera bien sûr ici à Kinshasa. Hein, les circonscriptions, pardon, actuellement, ils sont bien sûr à la 7e rue Limité. D'accord. Donc aujourd'hui... À la place commerciale. Ouais, à la place commerciale. Ils seront bien sûr à la place commerciale. Ils y sont parce que c'est de 8h à 16h. Maintenant, ils y sont. Oui, maintenant, ils sont censés y être de 8h à 16h. Alors, tous les jeunes gens qui se reconnaissent à avoir le pas dans le sang et avoir le rythme dans le sang comme tout Congolais peuvent bien sûr... Non, je croyais te dire comme toi. Comme tout JPK, ouais, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas, vous voulez bien sûr être parmi les meilleurs et gagner aussi des prix et faire valoir bien sûr la danse, la rumba à travers la danse. Ouais. Allez-y. C'est organisé par qui? C'est organisé par l'ASBEL Makinou, voilà.
C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. D'accord. Makino Battle, quantième édition. Première édition. Ok. Et il y a quoi à la clé pour le champion? À la clé pour le champion, il y a déjà un partenariat qui est en train d'être noué avec le ministère de la Culture du Portugal. En plus, bien sûr, du Portugal, qui est vraiment intéressé par rapport non seulement aux visuels qui ont été lancés sur la campagne promotionnelle autour, bien sûr, de l'événement. Et alors, ils ont contacté la direction de Makino Battle pour dire que, voilà, on voudrait bien vous accompagner aussi, faire un partenariat entre le ministère. Pas avec le ministère de ici, mais avec la SBEL. Voilà. On a compris. Donc il y a ça. En plus, bien sûr, il y a toujours des cagnottes. Ça ne m'étonnerait pas très prochainement d'entendre quelqu'un, je vais à Lisbonne. Ouais, c'est moi, voilà, moi aussi, voilà. Il est où Tantôt il va Kimpoko. Non mais voilà, c'est bon. Il est un Gili. C'est bon, on va passer à la prochaine. On va passer à la prochaine actu, mais bien après une transition que nous propose, je ne sais pas pourquoi. Ben, si vous demandez ça, qu'on nous ait une transition pour passer à la prochaine actu. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Nous y voilà. Alors, juste 4 minutes nous séparent de la pub. Oui. Et alors, en termes toujours d'infos, nous avons aussi l'expo Sapologie avec Lambert Mousseka. Ce sera bien sûr à la Halle de la Gombe ce dimanche. Ce dimanche 17, d'accord. À la Halle de la Gombe. Quand on parle Sapologie, je pense directement aussi à Papa Wemba. Alors, quand un qui est dans l'art plastique est en train, bien sûr, oui, c'est l'art plastique. Ah oui. Alors, il fait des sculptures, il peint des tableaux, d'accord. Mais à l'image de la sapologie. Ok. Donc lui, son thème, c'est la sapologie. La sapologie. D'accord. Et il nous provient d'Allemagne, spécialement pour pouvoir exposer. Ça, c'est à la Halle de la Il vient d'Allemagne en plus. Ouais, en plus. Waouh. Il parle... il parle allemandais. Ok. Et enfin, il y a aussi African Zuri qui pointe déjà à l'horizon. Oui, African Zuri, ce festival panafricain qui se tiendra de mi-juin à début juillet, de 3 semaines. 3 semaines, pardon. Donc 3 week-ends, représentant bien sûr les différentes régions africaines avec plus de 100 artistes en provenance de toutes ces différentes régions d'Afrique, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et c'est au centre que ça se passe, en République démocratique du Congo, à Kinshasa. C'est pour sa 2e édition. Les sites seront connus, les sites seront bien sûr annoncés, mais ce qui est sûr, c'est que la journée d'Afrique du Nord, ce sera tout ce qui a trait à l'Afrique du Nord. Le Maghreb, le vestimentaire, le culinaire, les prestations scéniques et défilés de mode, ainsi de suite, en ce qui concerne bien sûr le glamour. Et pareil pour l'Afrique du Centre, la journée RDC, l'Afrique australe, donc j'imagine déjà les Zoulous et tout. L'Afrique de l'Est avec bien sûr les Maasai, ainsi de suite. Et d'accord. J'ai déjà tout cité, non? African Zuri. Oui, tu as tout cité. Non, t'as oublié l'Ukraine. C'est pas en Afrique. Ah, c'est pas en Afrique, hein? D'accord. Ah, va là-bas. Je demande. Bon, ben alors, c'était juste ça que nous avions comme actu. Je regrette de ne pas avoir notre sportif du jour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Osomba. Aucune nouvelle, il n'a pas réveillé. C'est pas possible. Parce qu'avec lui, au moins, on rigole encore un peu plus. Allez, Osomba. Tu dois être là le mercredi prochain. Hein? Sérieux? On t'attendra. Bien avant d'annoncer la pub, je crois que nous allons recevoir bien sûr nos invités. Encore la pub? Non, on n'a pas encore annoncé la pub. Ah bon? C'était la transition. C'était une transition. Bon. Je comprends que tu es aveugle. Ok. Et sourd, en plus. Mais je suis pas muet. Du tout. Et raison pour laquelle tu parles trop. T'as la langue bien pendue. Ah, bah tu m'as contaminé. Bah ben voilà. Merci. Retour à l'envoyeur. Très bien. Alors, sur ce plateau, on a d'abord un jeune. Lui, il va nous parler musique. D'accord. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Meshak Moussoul. Meshak Moussoul. Ouais. Meshak Moussoul. Moussoul, c'est pas une ville de chez toi, là, au Pakistan, là? En Irak. En Irak. C'est en Irak. Voilà, Moussoul. Toi, tu as le nom vous avez le nom d'une ville de l'Irak.
qui a été bombardé. Je ne sais pas. Tout dépend maintenant de l'orthographe. Parce que moi, je sais voilà. que Moussoul, c'est le nom de mon ami qui s'avère Qui est irakien. Non, congolais, Ah, de ok. père et de mère. Ah, d'accord. Alors, Moussoul, tu as nous parler de ce que tu fais, ça veut dire de la musique. Oui, Et musique, particulièrement musique chrétienne. bien sûr. Alors, ce sera ton premier tube, ce sera ton deuxième, ton troisième, tu as commencé depuis longtemps, ça on le saura dans pas longtemps, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, merci d'être parmi nous, Moussoul. À côté de Moussoul, nous avons un autre jeune homme qui lui est artisan, maroquinier. C'est ça le nom. Alors, la maroquinerie. La maroquinerie, Yangan de Koboni. Bien papa. Yayo Kombonani. A Kombo nanga trésor. Trésor. Et bien na mingi maître 52. Maître 52. Oui, parce que nazalaki pena donc na makambo ya ba Kombo wana. Matsamo micro. Nazalaki pena mutamwa Kombo wana c'est ça. Mutamasano. Nazalaki mutamasano tant on a qu'une équipe nationale ba yo benga ke maître 52. Nazalaki na lingua judo lingua là. Na buse na bumbu. Mais les nous yo beta biso masolo ya mikoto. Nazoya ko beta nde masolo ya mikoto. D'accord. Voilà, le décor est planté avec nos invités. Le temps pour nous de passer à la pub et on se retrouve juste après pour en savoir un peu plus avec eux. Avec bien sûr votre permission. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je te tends la parole. Ah, qui ça, moi? Oui. Ah non, bah, excuse-moi, parce que tu sais, retiens la bonne, ce n'est pas Moutafon qui vient d'arriver. La raison pour laquelle tu es resté stupéfait. Il va passer tout à l'heure, Moutafon. D'accord. Bon, ben alors. Voilà, comprenez mon émotion. C'est normal. Voilà. Alors, Moussoul. Ouais. Michel, hein? Non, Méchac. Méchac. Oui. Méchac, Moussoul. Tu dois t'habituer chez nous ici, on attaque les gens, tu peux pas. Pas Michel. Je comprends Pas déjà. Michel, Méchac, toi aussi, ça se lave tous les matins comme les pieds. Oui, mais pas avec la même mot. Méchac, Moussoul. Ouais. Alors, Roby, yo, musique chrétienne. Oui, c'est la musique chrétienne. Tu fais quoi précisément? Quelle chanson? Comme il a demandé, premier album, deuxième, troisième, quatrième, 20e, 52e? Je comprends pas toujours. Je comprends pas toujours cette manière de situer. C'est quel genre de la musique. Mais la musique chrétienne, autrement gospel, je pense que c'est une musique qui ne vient pas par dénomination ou alors par autre chose. C'est une inspiration. Nous ne le faisons pas comme une musique, mais c'est une musique que nous utilisons par l'inspiration du Saint-Esprit, si je peux dire. Donc je ne suis pas qu'un musicien, je suis un adorateur. C'est ça, nous utilisons la musique qui nous accompagne. C'est de cette manière-là. C'est de cette manière-là. Mais s'il faut situer la musique, mais je pense que pour tout genre de musique ou style, nous faisons du gospel, nous faisons du typique comme certains disent. Bon, voilà. Alors, comment tu as commencé dans cette musique? Il y a cela un temps, proprement. Il y a cela un temps, mais. En droit, mais musicien. Il y a cela un temps, mais pour très bien expliciter, c'est en fait depuis ma naissance, parce que je suis né d'une famille chrétienne. Voilà, je suis né d'une famille chrétienne depuis à l'écodime, à la jeunesse, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais ami de CG Boy, donc ça veut dire que vous êtes ensemble. C'est l'ami de CG Boy. Vous avez pu voilà pourquoi j'ai pas fini ma question. Ami de CG Boy. Vous avez eu à prester aussi ensemble. Donc ça veut dire que pas tout le temps. Il y a eu un rebondissement et puis un rappel. Voilà pourquoi je parlais d'un temps, parce que avec CG, c'est depuis l'école. Comme un peu il a raconté aussi CG Boy, qu'il avait commencé à écrire ses rimes à l'école. Donc vous étiez dans la même classe. Même classe. On était vraiment des... Bon, on est, je peux le dire jusqu'aujourd'hui, mais à cette époque-là, il faut préciser qu'avec l'affinité de l'école, parce que ça a encore ramené quelque chose de très fort, on est amis depuis l'école, première, deuxième, je peux dire même jusqu'à 6e. Nous avions étudié, nous avons formé un groupe qui à ce moment-là, on appelait ça Panam. Donc on a évolué dans le rap et puis à un moment, voilà. Bon, connaissant ton père, qui est mon ami, comment est-ce qu'il t'a laissé faire la musique aussi facilement? Ou bien comment tu l'as convaincu à le faire? Nous connaissons les papas africains. Quelle musique là maintenant? Dans le rap ou dans... Non, la musique. Dans la musique. Non, d'abord, c'est un vrai géniteur et puis c'est quelqu'un qui m'a réconforté assez parce que je suis né d'une famille chrétienne et lui c'est mon papa
qui est aussi chrétien, Oui. qui m'a beaucoup plus soutenu. Là, ça passe très vite. Parce que d'abord, lui-même, il est chrétien et c'est ce qu'il voulait. À un moment, quand j'ai commencé avec le rap, Il me dit, faut pas boire, faut pas boire. à un moment, Faut pas fumer. non, malheureusement pour moi aussi, je n'ai pas passé à ce genre de choses. Bien que j'étais dans le rap, j'ai tout fait, mais Dieu m'a fait grâce de ne pas boire ni fumer. Mais mon papa, c'est quelqu'un, depuis ce jour où j'ai pris conscience de commencer avec la musique chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, qui me réconforte, qui est là et qui est presque là qui est presque tout pour moi dans ce que je fais. Si on veut parler de tes œuvres, Voilà, c'est là où j'en étais. Moi, c'est que j'ai Normalement. on va faire que ce soit Arsène ou quelqu'un qui pose des questions. Normalement. Moi, j'ai l'impression de monopoliser, et tu l'as Oui. bien fait. Non, pas l'impression, tu monopoliser. Voilà. Alors, dis-moi, la question aussi que Tipika a posée tout à l'heure, c'est ton premier opus Bien sûr, bien premier sûr. opus, hein. On a voulu annoncer un album, ce qui est déjà là, parce que nous avions plusieurs chansons que nous avions enregistrées. On a voulu commencer aussi par une manière de single. Vous voyez? Donc on a lancé un single sur terrain qui est Boaza. Boaza. Bon. C'est ça que je veux dire. Sur ce que je suis venu parce que ça ramenait aussi beaucoup de Il fallait que je précise. Boaza est je dirais une appellation, une connotation, souvent en Chiluba. Vous voyez, souvent lorsque vous partez prier en montagne, dans des choses pareilles, il y a souvent les côtés où... Attention à ce que tu dis, hein. Oui, ça va, je vais y arriver. C'est sous contrôle de Et lorsque les gens chantent, à un moment on appelle Nzambi Wani, Epo Wani, Boaza Wani. Voilà. Et puis, Boaza Wani. Non, oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Non, ça. on te croit. Oui, c'est vraiment ça. On apprend tous les voilà jours. Pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je précise. C'est une manière, voilà, des dieux. C'est une manière que... Oui, c'est une manière. Voilà, en Chiluba. Et dans la Bible, c'est la vraie personnalité du Christ parce qu'on s'inspire du Boaz. Boaz qui s'est marié avec Ruth. Alors après, dans l'histoire du Bible. Voilà, c'est là où même le nom s'est tiré. Et tu parles de quoi glaneuse dans la chanson Boaz? Boaz est une chanson où je suis en train juste de montrer la grandeur de Dieu, mais aussi une supplication dont je reviens dans sa présence comme étant adorateur. Les mots d'adoration ne peuvent pas manquer. Mais c'est une manière d'élever le nom de Dieu, de lui dire tout ce qu'il est. C'est vrai que je prie la partie Boaza, mais j'ai chanté à Lingala. Mais si je t'ai bien suivi au début, tu t'identifies pas comme musicien chrétien, tu t'identifies comme musicien d'abord. Et adorateur. Adorateur, c'est comme mais ça. Pas musicien chrétien. Musicien chrétien ou adorateur, je pense que c'est la même chose, mais il faudrait mieux souligner ça. La musique chrétienne ou musicien chrétien, cela vient du fait que nous connaissons, il y a une musique qui existe et nous appelons la musique chrétienne pour marquer cette différence-là. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a une autre musique qui se joue déjà et nous appelons ça musique chrétienne. Mais du vrai sens, nous sommes les adorateurs. Et les adorateurs, ce n'est pas une manière de jouer la musique ou faire la musique. Non, être adorateur, c'est tout le monde qui est chrétien, qui pense que pour lui, l'adoration, le fait de se remettre en Dieu, c'est ce qui est important pour nous. Moussoul. Oui. Yemba. Attrapé là, quoi. Olobibé Ming. Vraiment. Adoré. Adorateur. Voilà. Voilà, je peux toujours chanter Partir Moura à Boaza Wana. Boaza Wana. Boaza, Opela. Nazala sembo liboso na yo Boaza e. Lakisanga lolenge ya kolonga na mokili. Boaza e mokili etieli ngai miso. Sala ete mokano na yo ebikanga awa. Boaza e na beleli yo nzamba lola.
natikeli yo bomoi na ngai sala oyo elingi yo boaza ya motema boaza e boaza ya motema boaza e otunaka nani po yo osala e mibeko ya nani oyo tosaka otunaka nani po yo osala mibeko ya nani oyo tosaka. Voilà, c'est un peu ça. Ah, bon. Voilà, c'est un peu bravo, ça. bravo. Bon, bah, alors, on retrouve où? Parce que là, c'est quand même la partie promotionnelle que vous êtes en train de faire. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ce son? Je sais qu'il joue déjà sur plusieurs chaînes de radio, entre autres aussi même Bio FM. Voilà. Mais où? C'est dans toutes les plateformes de téléchargement. Partout, vraiment, partout. Spotify, Deezer. Partout. Si je tape Mosso, là. Bah oui, vous allez le trouver. Faut taper quoi? Déjà, du fait que la chanson est sur YouTube, ça sera copié des Toubidi, Vidmat, tout ce qu'on dit, parce que je ne maîtrise pas les noms. Moi, j'ai 10 heures. Moi, j'ai 10 heures. T'as quoi? 10 heures. 10 heures. Moi, j'ai 11 heures. Moi, j'ai 13 heures. Moi, je ne maîtrise pas encore très bien tout ça. C'est vraiment de l'informatique. C'est quoi ça encore 10 heures? C'est 10 heures. Moi, j'ai 11 heures. C'est une plateforme de téléchargement. Ok, d'accord, super. Voilà, c'est de la technique, ça. Et Voilà. voilà, ça. Alors, Mosso, on va revenir à toi pour le mot d'au revoir, mais pas maintenant. Le temps pour nous de passer toujours dans ce monde artistique. On quitte la musique pour la maroquinerie. Pas facilement appelé cordonnerie. C'est mieux. C'est mieux, cordonnier. Les kinos comprennent mieux. Voilà. Quand vous dites maroquinerie. On dit on part au Maroc contre la RDC. On a perdu. Voilà. Tout a passé, t'es ma belle Diangwana. C'est cordonnier. Cordonnier. C'est mieux. Bon. Moutama Solo. Ouais. Moutama Sano. Moulana Sano, mètre 52. Mètre 52. Moutama Sano yeyo. Topesio Sumbote. Boye Bolam Nakatia Plateau Nabiso et on est ensemble, culture. Et. Oh, ils appellent art. Robert Labiso de Solonini. Bon, solo pena isa mingi pena te mena Robert Labino kolakisa. Oyo nga na salaka. D'accord. Yango ndeza musala nanga. Alors, Nawana, Arsène. Oui, donc vraiment, moi, je suis épaté pour Namoni déjà. Namoni Mikoto, comme tu as dit. T'es ma papa, loin. Ma papa, oh ma papa, ah bon. Oh ma papa. Ma pochamo, ça. Ma pochamo. Ma pocha. Waouh. C'est quoi leur question? Première question. Nyo mokonde oza fabricant nango to ninging. Pour tes marque, pour tout le monde a un OP. Tout le monde a, comment ils appellent? Papa, baby, c'était qui encore? Mini Vanilli. Bamsou ba yemba ba Mili Vanilli ba bazo bouger quand on les a dans côté. Nga moko penza na sombaka cuir, na kati, na sombi semelle, na kati, na sali coupe, na créer ekoma boy pour batu ba sepela na mo. Est-ce que c'est plus masculin ou féminin? Bon, o eza mingi ezali pona mi o mingi eza pona mibali. O pona mibali. Donc naza mingi pena makasi na biloka mibali. Biloka mibali. Matière première na yo. Eza kaka cuir na semelle. Bon, matière ezali naza kana mingi na matière première ezaka cuir na semelle. OK. Na ba machine na sela. Ah, machine na sela. Donc ezate à la main na maboko te. Bon, na kenda na maboko coupe na maboko nyonso na maboko dessin na maboko machine ayi na sima ko sala ko sokola ko cha soin. Faut tali pena finition, la finition eza mingi machine. Machine hein? Oui. D'accord. Et oui, vas-y. Tamasano. Oui, kola musala wapi? Bon, na école musala wana awa na ville ya Kinshasa. OK. Naza mwana Kinshasa na école awa na école technique na Bumbu. OK. Na tangi yango muki na Bumbu ali na keko sala mingi na ville papa wara na Zandu. Ah, ko tabatato. Na yeko zo sponsor a me kinga na Angola. Okay. Ah. Non, on a toza na banini sponsor azul banini. Sponsor azwa kinga na 2010. OK. Toye ko voyager na 2011 to ki Angola. On sali combien d'années na Angola? Na Angola na sali ba oui, ba 9 ans. Waouh. On teki fort. Bon, on a teki. O teki hein. Sponsor wana legeloté j'espère. Bon, toye kana kini contrat. Un contrat ici
tokabwani pe kitoko. Kitoko sans problème. Sans problème. Soinité, bofinganité. Finalité. Oh, ça d'aïe pas, ça d'aïe. Non, tu ne peux pas dire que tu peux ça d'aïe, quitte là, va là-bas. Longo kuna. C'est ça. Ok. Parce qu'on pose ça la chaussure, mon babou. De la conception, à la réalisation. Et que ça a combien de temps? Et que ça a combien de temps? Bon, ils ont encore 2 heures du temps. 2 heures. Ah. Tout sur la catégorie, ils ont encore 2 heures du temps. Machine, ils ont couru, ils sont incapables de travailler. Donc, en 2 heures, au salle père. Donc, en 20 heures, au salle 20 pères. 20 heures, qui va travailler 20 heures? C'est quoi ça? Bien sûr, en 2 heures. Ah, va là-bas. Ici, comment t'as dit ici pas? Quoi? Ça d'aïe pas. Ça d'aïe pas. Ça d'aïe pas. Donc, on peut dire qu'aux en mesure, en 8 heures de travail, aux a un nombre d'heures réglementées au salaire pour en bonne santé. 8 heures au salaire 4 paires de choses. Donc, on a ça au moins la journée moko. On a ça au moins au salaire 5 paires. Ah, donc ça a 1 heure de plus. On travaille 10 heures de temps. Donc, il a travaillé à 5 paires. Donc, on a 4 monté. La journée, on a 5 paires. Mais la grande partie du travail, ils ont travaillé au salaire dans beaucoup. Na ça, non, on a beaucoup. En fait, c'est des rôles. Ben voilà. Tu vois, voilà. Je crois que dessin, ils ont beaucoup. Oh. Ok. Attendez, on va essayer de serrer. Oh, l'accès sous dessin. Dessin, ils ont mis na maboko. Ils ont mis na maboko. Dessin. Surtout les semelles. Vous avez des dessins, ils ont assez. Vous avez croqué na maboko pour na payer bana. Ils ont eloko. Ok. C'est ça. Oui. Waouh. Non, ça veut dire qu'on a pris un peu pour ça là. Ah, parce qu'il y a des autres il y a un bon côté. Et ça, les pas totalité tout outil Angola, tu travailles dans contrat, tout le monde qui est tout checké prix favorable. D'accord. Parce que moi ça non. OK. Donc il tient tout qui est aussi contrat, né na ozonga na habité faut na invertir na mboka nanga. Voilà. Donc ça là au footballata na mboka nanga. Made in Congo. Made in Congo. Au meni na musala combien d'années à peu près au salidi? Na bana bomwana. Ah, okay. Mais les autres, on est 30 ans, 20 ans, ça fait bon, tant on entend la classe, Nazaki na West Afrique, na Nova na Pembe nanga. Donc soki na Kisasa, soki na kei classe, tout Nazaki tongo libela. Donc soki na zongi tongo wana midi nanga nyoso ke passer na atelier. Na télé ya ba West Afrique. D'accord. Alors, simultanément, on va demander de pouvoir aménager encore une place pour essayer de recevoir aussi un bout d'avocat pour les 10 dernières minutes qui nous restent. Mais dans Zong et les Kakayo, ils ont des coupes au minimum bondo. Donc, on s'inspire à Nani. Bon, on a salé un peu de mingi, na nenga mobondo, on a po nenge lelo ezolatama. Et je sais que il faut que chaka ba coupe nyos. Il y a 16 ali. Et moi volume likolo ezali. Moi volume sous ya moi likolo il faut ezala. Au père Badjo. On a pensé à Mibali, ils ont pas coupé à Sika. Donc, la coupe, ils ont préféré pour le moment où ils ont l'attama. Bon. Alors, dis-moi, c'est ça parce que au Vandimi, à Bandingari, que au Pony, ma papa, to, ils ont donc, on a spécialisé Mingi na sapato. Oui, du. Chaussures. Oui. Ah, d'accord. Mais au lit pas relax. Pascal Kamba, la MSB, ils ont beaucoup présidentiel. Premier ministre. On est na salé qui en chef de l'État. Ah, ok. Mais le protocole, pour nous comme ma place, il y a un protocole, il y a une opportunité. C'est là. Là, qui a une caméra, là, qui a une caméra, une caméra directe. L'obéi, ça, bango. Oyo, na salle là qui est un chef de l'État. Né na salle qui bouille, fallait na kendo outil qui est à la tane yango. Produit fabriqué par les Congolais. Il y a pas Congolais. Le protocole, bazo pesanga pina tanki na kutana na. Tu sais que moi pointine. Bon. Na komona boy na zo mona pointine parce que na OK, très bien. Zela tanga nanu nasi ko na ta pointe combien? Il mon combat chinois. Na ko ici pas ça s'appuie là ce qui na ko ça daï pas. Na ko ça des mamero. Ce qui 40 c'était 41. Ah ben il a tapé juste. C'est vrai? 41. Toi ton âge. Oui, quoi? Ah, mais tu peux vrai. Parce que hier, ce qui 41 était 41 était 40. Voilà. Ah, mais ce qui 44 était 45. N'allez pas pas ouais. Oui, c'est n'allez pas poser. On a vu déjà, tant on a mon taille à Moutou. Oui, ma maman. Singapour, il va combien? 43. Ah, non, il est fort. Ah, vas-y, ça c'est bien. On a vu le numéro, il y a premier ministre. Mais on a
protocole bakutisi nga na ye. C'est sûr que son akebo. Donc okenda ki pe ko pesa o pe pas premier ministre ba boy pe. Ba protocole. Ba protocole ba calé. Bazo calé biso to kutana na bango. Faut kutana na bango pour kala tabiloko. Ça mad in Congo. Mad in Congo. Parce que la kende ko sala ma importé te. La kende ki na Angola. Na la si ba angolais. Kuna bandima yo. Bandima nga. Angolais ba benga oyo. Sapatilha. Non, oyo. Chinela. Ah, chinela. Essa qui est sandália. Sandália. Essa aqui sandália. Sandália. Chinela. Ok. Sauf que na Angola sobi mettre sapataria. Là j'ai compris sapataria. Cordonneria. Donc en portugais le chama comme sapataria. D'accord. Merci tous. On va avant tout au Cabana parce qu'il reste un peu de temps et Boutavokia. Henri Noël. Oui, bah Noël. Combo. Henri Noël Boutavokia. Ouais. Attendez, ça me comme on est ma casse. Mais non, on l'a sur le plateau. La Blaise Boula, ça me comme on est ma casse. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, cher ami. Estimé confrère et estimé héros dans l'ombre et la Bissonion. Voilà, exactement. De longue carrière banana, la voix du Zaïre. Voilà. RTNCT, mais la voix du Zaïre, RTNCT. Voilà. On est avec toi sur notre plateau. Pour l'honneur, vous êtes en train de me faire. Merci. On te le doit. On te le doit. Merci. Nous te le devons. Et entre parenthèses, l'un des plus grands archivistes, il y a image, il y a musique congolaise. Voilà. Je vous le présente, s'appelle Henri Noël Boutavokia. Vous avez besoin d'un clip de... Là. Ok. Bon ben alors, Henri Noël. Oui. Entre ça sur notre plateau, c'est pas par hasard. Tu es homme de culture et sûrement que tu nous amènes une information de haute envergure. Oui, certainement, cher ami. Vous savez, nous sommes au mois d'avril. Au mois d'avril d'une certaine année, ça fait au moins 6 ans, jour pour jour, quitter les rois de la rumba. Donc, tu étais très attaché à Papa Wemba. Oui. Vous deux d'ailleurs, de temps en autre. Oui, comme je faisais partir, je suis l'un de la personne qui s'occupait un peu de son image à la télé. S'il pouvait passer à la télé, il demandait chaque fois, dont vous, c'était même Arsène, voyez Henri Noël pour ça. Donc, Henri Noël. Henri Noël. Allez, c'est Boutavokia. C'est Boutavokia. Yo, tu garçons n'est pas un point. Oui. Et j'ai réussi. Effectivement, les villageois de Moloka, ils sont en train de se réunir ces derniers temps. Les samedis passés, ils étaient à la messe à la paroisse Saint-Joseph pour dédicacer cette manif qu'ils doivent faire à notre Seigneur. Et puis cette journée-là, pour que ça puisse passer dans la paix totale. On rappelle la date, en fait, encore. Ils l'ont déjà oublié. C'est le 24 avril. 24 avril 2016. C'est ça, non? Exactement, c'est bizarrement. 24 avril, Papa Wemba aussi nous quitte, donc une date assez mythique pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne son histoire. Alors, c'est aussi la journée mondiale, si je ne me trompe pas, de tuberculose. Si je ne me trompe pas. Comment c'est passé ici? La lutte contre la tuberculose. Ah, d'accord. C'est ça en fait. Ok. C'est aussi la date de la mort des Baba. Le 24 avril. 24 avril. Eux aussi, les deux voix. Effectivement, il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Ça commence déjà par un festival le 20 avril prochain. Et puis, plusieurs manifestations. Moi, je conduis 3 artistes de Viva la Musica pour rendre hommage à Papa Wemba en Angola. Ça sera le 20. Donc voilà, oui, donc je cite Bendoson, Pompon Miak et Anthony Sampaio. Il y a le jeune frère de Papa Wemba, André Chungu, qui est en Angola, et qui organise l'événement avec Sissi Selenge ainsi que David Finda. Ce sont les fans de Papa Wemba qui ont voulu que cette année, qu'ils puissent un peu célébrer Papa Wemba en Angola, depuis qu'il est mort il y a 6 ans, aucune manifestation n'a eu lieu
n'a été organisé en son honneur là-bas. Oui, oui, oui. D'accord. Donc, pour dire que du 20, c'est la production aura lieu quand en Angola, ça sera le 24. Le 24 mai. Ils seront accompagnés par un groupe que Papa Wemba aussi connaît, qui a laissé là-bas Viva Mandolina. Viva Mandolina, d'accord. Viva Mandolina, qui est au Japon. Même au Japon. Oui, qui est dirigé actuellement par son frère. André Chungu. Ok, d'accord. Nous saluons André Chungu depuis, bien sûr, à Luanda, c'est ça? Oui, à Luanda, on sera à Luanda. Mais il aura pas une petite tournée autour, Saorimo, Lunda Norte, Lunda Sul, Kwanza, ainsi de suite, dans les autres provinces. Oui. Et puis, deuxième événement, nous allons aussi célébrer notre icône, la personne qui a aidé pas mal les artistes musiciens, qui a fait que cette musique ait de l'avenir. Arsène ne va pas me contredire. Il va te contredire. Oui, il ne va pas me contredire. C'est l'homme au poumon d'acier. Verkis Kiamangana. Voilà. Donc, le mois prochain, le 19 mai, il totalise 78 ans. 78 ans d'âge. Et c'est l'année passée que vous avez fêté ses 77 ans, et qui représente ses 60 ans de carrière. Oui. C'était magnifique. Oui. Il est malade. Il voulait faire ses adieux. Quels adieux? Dieu va encore faire grâce à votre Et puis, il souhaite remettre son instrument de souffle au président de la République, dont les démarches sont en cours par rapport à cette... D'accord. Henri Noël Boutavo, qui a une minute nous sépare bien sûr de la fin de ce programme. Déjà, on retient du 20 au 24, un festival est organisé par les villageois et il y a plusieurs activités qui seront faites. Le 24 même, à Luanda, vous serez avec vous allez emmener Pompo Miyake, Bondoson ainsi que Sampaio à Luanda pour une production en mémoire de Papa Wemba, organisée bien sûr par son frère André Chungu, Sissi et puis Sissi Selenge, David Finda. Alors, tout a été retenu, on te dit encore un grand merci. Un mot de la fin de la part bien sûr de Moussoul. Qu'est-ce que tu vas dire à tous tes fans, à tous ceux qui écoutent ta musique d'adorateur? Rapidement, qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, voilà. En regardant cette caméra-là. Merci beaucoup d'abord de nous avoir accordé cet espace pour voir encore ces parties. Alors, l'album sort pour très bientôt. Boaza est juste un single qui annonce vraiment l'album. C'est ce que je dirais aux autres qui nous suivent et qui appellent de partout. Merci vraiment d'avoir accueilli très bien ces chants. Un numéro de contact pour peut-être il y a certaines églises qui peuvent, après avoir suivi ton truc. Voilà, 82, plus 243, 82, 04, 99, 290. Tout doucement quand même, Noméo. Plus 243, 82, 04, 99, 290. Merci. Voilà. Alors, agora, nos amigos. Pour les chaussures là. Les sandales. Vou falar alguma coisa. Para todas as pessoas que estão a seguir agora mesmo. As pessoas que estão a falar português que estão aqui e que estão também ali. Fala alguma coisa. Nako loba mingi pina ke ba congolais o ba olanda nga sikoyo to mi pesa mingi na biloko na biso ya mboka. Eza pena très capital. Bo somba biloko oyoyo. Parce que biloko eza biso moko to sala ngo na terre. Eza biso moko eza mayele na biso moko. Made in Congo. Eza made in Congo. Donc soki bo sombi yango e ko sala bien. Donc soutien nga bo somba nde biloko oyo. Bon, numéro de contact pour ba conseiller à ministre président na ministre liste 243 89 25 57 642. Mandela. Liste 243 89 25 57 642. 642. Moi, je dis grand merci à tous les invités. Merci à un joyeux anniversaire à Hervé Bomolo Boyenge le bébé de maman Judith. Joyeux anniversaire à Hervé Bomolo Boyembe. Boyenge. Tiens. Attends, ce G là il est mal écrit. Boyenge, le bébé de maman Judith. Je te laisse le son de désannoncer. Merci. Voilà. Non, attends, mais avant. Oui. Merci à Kiakou pour ce magnifique déroulé. Exactement. Et bon vent à toi, Jafar Moulassa, ainsi que Paul Chomba. Paul Chomba, Jafar Moulassa, le maire de Brazzaville.
Momentanément. Le point noir. Pour quelques jours. Pour quelques jours, un peu bientôt. Il sera démis de ses fonctions. Alors, eh ben moi, d'ici du haut de ce plateau, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi votre émission. On se retrouve demain, mais à la radio. Notre invité spécial sera Rasta Bob. Rasta Bob qui a beaucoup vécu dans le clan Wenge, le clan Wenge originel, et qui connaît très bien la musique congolaise de l'origine à aujourd'hui. Il était censé venir ici aujourd'hui. Oui, il sera là demain. C'est pour ça qu'il a envoyé, il a appelé tout à l'heure. Voilà. T'as compris, hein? Ah ouais. La Rastaba, on se retrouve demain, ici à B1. Merci beaucoup à toi, Henri-Noël Boutafokia, pour toutes les informations. Ben, vous, vraiment, obrigado. Oui, Voilà. Toi, ça qui dit là? Voilà. Thank you very much. Voilà. Dankeschön. Voilà. Non, 10 heures. 10 heures, 11 heures, 12 heures. On se dit bye. Merci à Sylvie, là où tu étais. Merci à Francis Lamdou 73, tous ceux qui ont participé, qui ont collaboré pour cette émission-ci. On se retrouve mercredi prochain pour une autre émission. Ouais. Jafar sera peut-être là, peut-être pas, mais il reviendra quand même. Là. Il sera là. Et il est encore en congé. Non, il ne sera pas là. Bon, bref. Allez, comme ça, sinon, bye 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 bye.